Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai bien voulu que je joue aujourd'hui un petit jeu. Alors, le jeu qui est souvent consisté à écrire un algorithme qui va donc cacher un nombre situé entre 0 et 10. Alors, on va demander à l'utilisateur de trouver ces nombres. S'il trouve ces nombres, on va lui dire voilà, très bien, vous avez saisi, vous avez trouvé le nombre saisi et en temps. Et si c'est par exemple un nombre qui est supérieur à ces nombres, on va lui dire non, ce nombre que vous avez saisi est supérieur au nombre qui est caché là, il doit devoir alors reculer pour trouver le nombre. Alors, on va entrer dans notre VS Code, on va commencer par déclarer donc la variable qui va contenir le nombre caché. On va appeler ça nbcache. Alors on va dire que nbcache est égal à quoi? Est égal à maths. Est égal à maths. Je vais expliquer ça bientôt. Est égal à maths.flow. On va dire accord est égal à maths et pas est égal, mais plutôt maths.random. Et on va mettre la parenthèse, on va mettre donc la multiplication et 11. Très bien. Alors, je vais expliquer ici. Ici, si on voit bien, maths random ici va donc nous générer ces générateurs de nombres. Ça va nous générer un nombre situé entre 0 et 1. 0 sera inclus et 1 sera exclu. Alors, ça va faire quoi? Ça va prendre ces nombres-là qui se situent entre 0 et 1. Ça va multiplier ce nombre par 11. Ce qui fera probablement, on peut avoir donc un nombre, par exemple, de 10, virgule, par exemple, 888. Vous voyez que ce nombre, déjà, c'est supérieur à quoi? C'est supérieur à 10. Pourtant, on veut que le nombre soit situé entre 0 et 10. Donc, 0 et 10 sont inclus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la fonction ici, maths.flow, ça va faire quoi? Ça va permettre de convertir ces nombres justement à 10. Et ce qui fera qu'on aura justement 0 et 10. Ok. Comme on va donner à l'utilisateur 3 essais, on doit aussi déclarer donc une variable. On va appeler ça let nb essai. nb essai, voilà. On va dire que nb c'est égal à 3. Voilà, on va commencer. On va dire quoi? Taquer. Par exemple, on va dire while nb essai et supérieur à 0, c'est que l'utilisateur peut faire quelque chose. Et on va lui dire, on va encore déclarer une variable qu'on va appeler sa proposition, le fait qu'il va saisir ce nombre. On va dire let prop égal à quoi? Est égal à prompt. Donc pour récupérer la valeur saisie au clavier, on va dire est égal à prompt. On va mettre le message saisir un nombre entre 0 et 10. Très bien, on va les saisir le nombre entre 0 et 10. Alors, on va constater que notre variable ici c'est du type string. Pourtant, le nombre qui va saisir c'est du type int. Alors, on va convertir ça à int. On va dire prompt égal à quoi? Égal à parse int est égal à parse int. On va mettre encore la parenthèse, on va mettre prop. Pro, voilà, nous l'avons appelé pro. Bon, ça va, on l'a appelé pro, ça va. Alors, on va dire quoi? On va dire par exemple if. Parce qu'il ne faut pas que quand l'utilisateur saisit par exemple un nombre qui est supérieur à 10, ça puisse accepter. Non. On va dire if pro par exemple est supérieur à 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'afficher un message dans la console. On va écrire console.log. On va dire console.log. Veuillez, on va dire par exemple veuillez saisir un nombre valide. Voilà. Ok. Maintenant, par exemple, si l'utilisateur saisit un nombre qui est égal à ce nombre caché, on va lui dire que vous avez réussi. Et donc, on va dire par exemple ici else if pro égale à nbcache. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui afficher les messages. On va lui dire toujours dans la console.log. On va lui dire quoi? Félicitations. On va lui dire félicitations. Vous avez réussi. Voilà, félicitations, vous avez réussi. Et on peut lui afficher aussi ces messages. Vous avez réussi. Les nombres. On va lui dire c'est bon. Pour être rempli à travers, on va dire les nombres cachés. Et on va afficher ces nombres. On va dire par exemple que le nombre caché est NB. Ici, on va afficher ici. On va dire le nombre caché est NB
cache. Voilà. Et là, directement, il a déjà réussi. Est-ce que là, faut-il que la boucle continue à tourner encore? Non, non, ça va plus continuer à tourner encore. Et donc là, on va sortir de la boucle. On va dire quoi? Break. Voilà. C'est cette structure qui nous permet de sortir de la boucle. Alors, il peut saisir un nombre qui est supérieur ou inférieur au nombre caché dans ces cas. On va dire encore else if toujours là si son pro est par exemple inférieur en nombre caché, qu'est-ce qu'on va lui dire à ce moment là? On va lui dire quoi? Toujours dans la console point log, on va lui dire quoi? On va lui dire que les nombres, on va lui dire ici les nombres que vous avez, les nombres que vous avez saisi. Si donc son nombre là qu'il a saisi est inférieur au nombre caché, on va dire quoi? Que le nombre que vous avez saisi est moins, pour dire que c'est inférieur. Voilà. Alors, dans les cas contraires, donc ça sera tout simplement else, c'est que le nombre qu'il a saisi est supérieur. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Toujours dans la console, on va lui dire tout simplement ici 1. On va lui dire ici toujours dans la console console.log. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que les nombres que vous avez saisis, bon, je vais faire du copier-coller pour être très rapide. Donc on va dire ici les nombres que vous avez saisis et plus CTRL-C, CTRL-V, sauf ici les moins je vais changer par plus. Ok, alors qu'est-ce qu'on va continuer à faire? On va faire quoi? On va décrémenter la boucle dans ces cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici NB, parce que les essais vont commencer à se diminuer. On va faire quoi? NB essai, c'est égal à moins. Voilà. Alors, si jamais il ne trouve pas toujours ça lorsque la boucle est tournée, on va lui dire quoi? On va lui dire ici maintenant if NB essai. Donc, maintenant votre nombre d'essais a été 0. On va dire quoi maintenant? If nombre d'essais égale à 0. Voilà, on va enfin afficher les nombres. On va dire quoi? Toujours dans la console console.log. On va lui afficher un petit message là. On va lui dire désolé. Bon, vous allez m'écrire, vous allez m'excuser, je vais clavier à quanti. On va lui dire désolé. Vous n'avez, on va lui dire tout cela, vous n'avez pas réussi. On va lui dire par exemple les nombres. On va lui dire, on va lui afficher à faire les nombres cachés. On va lui dire des nombres cachés. Et on va lui afficher ces nombres. On va lui dire les nombres cachés et NB cache. Et voilà. On va essayer de jouer maintenant dans la console. Je vais devoir lasser ça. Open Live Save. On passe à l'état qui s'alasse. On passe à TP. Voilà, si vous voulez déjà parier, vous pouvez commencer à parier. Si vous voulez déjà parier, on va voir maintenant comment donc on peut parier ici. Voilà. Et tournera donc là où on doit jouer les jeux. Ça là c'est ok. Ça déjà là c'est notre navigateur. Voilà. On voit ici qu'on dit saisir un nombre entre 0 et 10. Alors on va faire ça dans la console. Je vais d'abord essayer par saisir par exemple les deux. On me donne encore l'autre essai. J'ai saisi 3. On va toujours me donner les essais 3. Voilà. Mes essais sont donc épuisés. Je vais ouvrir ma console ici. SPT. J'ouvre la console. Voilà la console ça là. Je vais être ici dans la console et je vais faire quoi? Je vais réactualiser la page. Ok. On dit déjà saisir un nombre. Je vais commencer par 5. On me donne encore autre essai. Je saisis par 6. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'étais pas dans la console. Voilà, on dit félicitations, vous avez réussi les nombres cachés et 6. Bon, je vais encore rejouer pour que vous voyez, parce que là, je n'étais pas dans la section console.
Maintenant, je suis bien dans la console ici. Bon, là, je ne voyais pas parce que j'étais dans l'élément, alors je ne voyais pas. Je suis dans la console maintenant. Je vais saisir par exemple 5. 5, j'ai saisi 5 ici. Je valide. On me dit que le nombre caché et que le nombre que vous avez saisi est moins. Et donc, je dois déjà laisser 5 à descendant. Je dois monter par exemple à 8. On me dit que le nombre que vous avez saisi est plus. Je dois tâter entre 7 et 6. Sinon, je ne sais pas, vous je tâte avec 6. On dit félicitations, vous avez réussi les nombres cachés et 6. Alors, si vous voulez bien jouer avec moi, vous pouvez me contacter. On va jouer avec vous. Là, vous avez vu un PC accord. Je vais jouer. On va parler 5. Je commence toujours par 5. On va dire le nombre que vous avez saisi et moi. C'est que je dois encore avancer. Je vais prendre par exemple 7. Quels sont les autres nombres que vous avez saisi et plus. Alors, je vais prendre quoi 6. J'ai fait OK, on dit félicitations, vous avez réussi les nombres cachés et 6. On peut encore rejouer. Je vais prendre par exemple 3. On me dit le nombre que vous avez saisi et moins. Donc, je vais prendre encore 8. On me dit que le nombre que vous avez saisi est plus. Je vais prendre donc 7. On me dit félicitations, vous avez réussi le nombre caché. C'est tout. Voilà, moi j'ai réussi toujours. Je vais faire en sorte que j'échoue. Voilà, je connais la méthode 5. Voilà, le nombre que vous avez saisi est plus. C'est que je dois descendre encore à 3. Félicitations, vous avez réussi le nombre caché 3. J'ai réussi toujours. Donc, faut pas parler avec moi. Si vous parlez avec moi, je vais facilement vous bouffer. Je vais saisir toujours 5. On me dit le nombre que vous avez saisi est plus. Je vais saisir D. On me dit que vous avez saisi un mois. Je vais saisir 3. On me dit que désolé, vous n'avez pas réussi le nombre saisi. Le nombre caché est 4. Voilà, c'est ça les jeux. Ok, merci. Si vous voulez jouer, contactez-moi, on va jouer PDG.